Le programme de campagne de Denis Sassou Nguesso, Ensemble, poursuivons la marche. À quel point le pays fait face à des difficultés économiques importantes. De quelle manière Denis Sassou Nguesso envisage-t-il de sortir le pays de la récession ? En commençant par consolider la paix. Il vous souviendra qu'en 2016, notre marche avait connu un obstacle avec la remise en cause du processus de paix dans le département du Poul, ce qui nous a conduit à sacrifier pratiquement 2 ans à relancer le processus de reconstruction nationale après la dégradation du chemin de fer qui a coûté au pays près de 9 milliards de francs CFA par an. Il faut donc consolider ces efforts de paix. Il faut relancer la croissance par la gestion optimale des recettes fiscales, la diversification économique, elle-même soutenue par le développement mécanisé et industrialisé de l'agriculture, la promotion de l'industrie touristique et culturelle. Alors il y a quelques jours, le FMI a répété dans un communiqué que la dette du Congo restait insoutenable. Elle s'est élevée à 103% du PIB en 2020. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de la dette ? Il y a quelque temps, la dette avait été ramenée à 73%, 74%. Je ne me lance pas dans la bataille des chiffres, mais je peux simplement vous dire que nous poursuivons nos négociations avec le Fonds monétaire international. Nous pensons que nous arriverons justement à nous accorder sur cette bataille des chiffres et ce caractère soutenable ou non de la dette. Nous n'avons aucune inquiétude de ce point de vue. Vous évoquiez en ouverture de cette interview la situation dans le Poul qui, disiez-vous, a été quelque chose de très lourd pour l'économie congolaise. Pourquoi est-ce que le plan de reconstruction du Poul n'a pas été mis en œuvre pour l'instant ? Il est mis en œuvre, monsieur Laurent Coro. Le processus a simplement été retardé, celui de la reconstruction notamment. On n'oublie pas quand même que malgré cela, des efforts, des investissements importants ont été consentis dans ce département. Dans tous les cas, nous travaillons pour un retour à la vie normale et à la relance des investissements dans ce département. Il y a quelques jours pourtant, le président du Conseil national des Républicains, l'ancien chef rebelle du Poul, Pasteur Ntoumi, a appelé à poser des actes concrets en faveur de l'application de cet accord de paix. Il y a une différence importante à faire entre la destruction en 1 minute et la construction en plusieurs années et en plusieurs décennies. Mais l'opposant Guy Brice Parfait-Kolela, qui en revient, dit lui, rien n'a été fait sur cet accord. Mais parce que l'opposant Guy Brice Parfait-Kolela n'est reparti dans le département du Poul qu'à la faveur de la campagne. On n'est donc pas surpris qu'il ne se rende pas compte de l'évolution. Il ne sait pas dans quel état toutes ces forces alliées destructrices avaient mis le département du Poul il y a 5 ans. Il ne le savait pas. Bien entendu, quand il repart aujourd'hui, il ne peut pas savoir quel a été le niveau d'évolution. On lit un peu plus loin dans le projet de société de Denis Sassou Nguesso que vous préconisez de renforcer l'état de droit, la stabilité et la démocratie. Est-ce que cela est possible quand 2 figures de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, restent en prison ? Il n'y a au Congo aucun prisonnier pour délit d'opinion, aucun prisonnier politique. Les cadres qui sont actuellement en prison ne le sont pas pour leurs opinions, ne le sont pas pour s'être présentés à l'élection. Sinon, Kinumbi Kambongo et Parfait Kolela et bien d'autres seraient aussi en prison. Ceux qui sont en prison le sont pour avoir posé des actes qui sont contraires aux lois et règlements de la République. Et il en est ainsi dans tous les pays du monde. Le Conseil des droits de l'homme a pourtant estimé que la privation de liberté de Jean-Marie Michel Mokoko était arbitraire. Je ne sais pas dans quel pays une organisation fût-elle des droits de l'homme peut se substituer aux lois et règlements, peut se substituer aux juridictions d'un État. Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à la suite d'un procès équitable. Il est en train de purger sa peine et je pense que ceux qui prétendent défendre la cause de Jean-Marie Michel Mokoko ne lui rendent pas service parce que lui-même ne leur a jamais demandé de défendre ainsi sa cause. Dans son programme de campagne, Denis Sassou Nguesso préconise l'éradication d'un certain nombre d'antivaleurs comme la corruption, la concussion, le détournement de fonds, la fraude, le vol des biens. Quelle est l'ampleur que ces antivaleurs ont prise dans l'administration ? Nous luttons tous contre les antivaleurs, contre la corruption, contre la concussion. Nous militons tous pour une transparence et une meilleure gouvernance. Il en est ainsi dans tous les pays du monde. Et le Congo ne saurait en faire exception. Dans notre pays, il y a des situations qui deviennent comme des légendes. Ça a commencé 2 ou 3 ans après l'indépendance. Le président Fulbert Yulu, prêtre de son État, a été accusé d'avoir tout volé, d'avoir placé de l'argent à l'étranger. Dès l'instant où les dirigeants sont aux affaires, ils sont aussitôt accusés de corrupteurs et de corrompus. Denis Sassou Nguesso a cumulé plus de 3 décennies à la tête du pays. On parle de 36 ans cumulés. Il brigue cette année un 4e mandat. Est-ce qu'on peut encore porter un projet pour son pays quand on a occupé le pouvoir aussi longtemps ?
Quand la chancelière allemande conservatrice, Madame Angela Merkel, est à la tête du parti de l'Union chrétienne-démocrate et multiplie les mandats, il n'y a pas crise de légitimité, il n'y a pas longévité excessive au pouvoir. Alors, on peut donc comprendre que la longévité au pouvoir d'un Européen ressemble à une bénédiction, selon vous, et celle d'un Africain, c'est pour vous un scandale. Non, Denis Sassou Nguesso a déféré à la réquisition populaire parce qu'il est porteur d'un projet réel depuis qu'il est aux affaires. Il avait des chantiers qu'il avait commencés en 1979, le désenclavement de l'arrière-pays. Il a conquis cette ambition, ce rêve, dès son retour aux affaires, en ayant maillé le pays des infrastructures. Il lui reste une grande bataille, c'est celui de l'agriculture, dont il avait fait la priorité des priorités dans les années 80. Et au sujet de laquelle il constate que des efforts méritent encore d'être accomplis pour réduire la dépendance alimentaire. Mais je vous repose ma question, est-ce que des projets qui ont été portés depuis 1979 ou depuis les années 80 peuvent déboucher en 2021 s'ils n'ont pas encore débouché? Bien sûr que ce qui a été commencé peut être poursuivi. Et c'est pourquoi le projet est intitulé « Poursuivons la marche ». Les pays dans lesquels vous êtes n'ont pas été construits en 20, 30 ans, 40, 50 ans. C'est un long processus. Et Denis Sassou Nguesso joue sa partition. Il voudra au moins atteindre les 3 objectifs, les 3 rêves qu'il s'était donnés depuis les années 80, à savoir unifier le territoire par les infrastructures. Et ça, c'est acté. Garantir la santé publique, ça, c'est acté. Il lui reste la bataille de l'autosuffisance alimentaire telle qu'il le souhaitait depuis les années 80. Anatole Collinet-Makosso, merci. Je vous dis merci, Monsieur Laurent Corot. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.